Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un nouveau tirage. Alors c'est un tirage pour les cancers. Si vous êtes cancer de signe solaire, lunaire ou si c'est votre ascendant, eh bien ce tirage est pour vous. On va regarder ensemble un petit peu les énergies qui se présentent. Alors sur l'énergie générale, nous avons l'énergie du 2 d'épée. Ok. Ensuite, nous avons l'énergie du diable, l'énergie de la tour, l'énergie du chevalier de coupe et l'énergie du chevalier de denier. Ok, alors je vais partager un petit peu ce que je ressens avec vous donc sur ces énergies. Avant tout avec l'énergie du 2 d'épée. Eh bien, pour certains, vous allez peut-être vous ressentir un petit peu face à une croisée des chemins. Il peut y avoir une idée de choix qui est difficile à prendre, difficile à faire, soit parce que vous manquez d'informations, il y a peut-être des choses où vous manquez de visibilité. Vous ne savez pas exactement, il y a une forme d'indécision face à ça. Donc on se trouve face à deux chemins, face à deux choix, possiblement deux personnes pour certains d'entre vous. Et donc il peut y avoir un petit peu cette notion, comme je vous disais, de voir peser le pour et le contre, d'avoir cette forme peut-être de confusion. Pour certains, ça peut être le fait qu'on essaye d'éviter quelque chose. Donc on évite parce qu'on n'est pas sûr du choix que l'on veut faire. Pour d'autres, on reste un petit peu dans cette énergie où on a envie de considérer quelque chose, mais voilà, on a besoin de plus d'informations, de plus d'éléments. Là aussi, on vous rappelle l'importance de vous connecter aussi à l'énergie de votre cœur, du cœur et de la tête. Donc de trouver cette forme de synchronisation en se disant d'un côté rationnel, j'ai peut-être envie de faire telle chose, mais qu'est-ce que mon cœur me dit sur cette situation ? Il y a peut-être aussi pour certains des choses, il y a peut-être une situation, une décision qui vous demande d'éviter quelque chose. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie que vous avez besoin d'éviter ? Ça, c'est quelque chose que vous pouvez peut-être regarder et considérer avec ce type d'énergie. C'est pas pour tout le monde. Mais comme je vous dis, pour certains, vous allez avoir une décision, vous avez une décision à prendre. Soit c'est déjà une énergie qui est présente dans votre vie, soit c'est quelque chose, un choix, une forme de croisée des chemins qui va se faire un petit peu plus clair dans cette période. Et c'est quelque chose qui vous amène peut-être à considérer, eh bien, est-ce que la vie serait meilleure si je choisis telle alternative ou tel choix ? Donc vous voyez, il y a un petit peu cette notion de devoir peser le pour et le contre. Ce que je vois aussi, c'est que pour certains, il y a peut-être aussi une forme de conflit, une forme de difficulté dans une relation. Et ça vous demande aussi de faire preuve de compassion, de vous dire, bon, est-ce que vous êtes capable peut-être d'aller au-delà ? On peut avoir l'impression des fois qu'il y a une forme de... Il y a quelque chose de bloqué dans cette relation, il y a quelque chose de bloqué sur le fait de pouvoir se projeter. Et donc, on vous dit que peut-être que pour certains, dans certaines situations, il peut y avoir ce besoin de compassion et d'essayer d'envisager une autre alternative, d'autres possibilités. Voilà, et pour certains, comme je vous dis, bon, il peut y avoir un petit peu la notion de faire face à certaines choses, à un problème. Ça peut être un petit problème qui a besoin d'être solutionné, ça peut être quelque chose de plus important, où vous avez l'impression qu'il y a des choses qui sont remises en question. Pour certains, ça peut impliquer un déménagement, ça peut faire avoir ce ressenti que peut-être des choses du passé sont remises en question, et c'est quelque chose qui peut être déstabilisant. Pas forcément de manière négative, mais qui peut créer une forme de chamboulement, qui peut faire que vous avez besoin de reconsidérer pas mal d'éléments dans votre vie. Et donc, il peut y avoir aussi un petit élément de tension, un petit élément de stress aussi qui soit relié à ça. Pour certains, c'est un changement que vous allez... que vous ressentez, qui est peut-être subi. Et donc ça, c'est pas forcément évident. Mais on vous dit, au travers de cette énergie, on vous dit si c'est quelque chose avec lequel vous résonnez, si ce message il est pour vous, on vous dit que c'est important
quelque part, de ne pas vous laisser entraîner dans des énergies qui sont négatives, qui sont drainantes. Essayez de voir ce changement si vous le subissez ou si vous le décidez parce que vous avez envie d'un changement important dans votre vie. Ça peut être dans un seul des aspects de votre vie, une seule sphère de votre vie. Comme je dis, pour certains, c'est peut-être un déménagement. Pour d'autres, c'est peut-être relié à une relation. Pour d'autres, c'est le fait que vous avez envie que quelque chose change dans votre vie. Pour d'autres, c'est vous. Et vous vous dites, bon, il y a des choses que j'ai besoin de remettre en question parce que les choses ne me correspondent plus ou j'ai envie d'autre chose. Et donc, ça crée, comme je vous dis, cet effet de chamboulement. Ça crée un effet de remise en question qui n'est pas toujours confortable. Je vois aussi que pour certains, il peut y avoir des fois des notions un petit peu de tentation, des tentations. Alors ça peut être par rapport à des habitudes qui ne sont pas forcément positives, hein. Donc peut-être que pour certains, il y a besoin de trouver cette forme de modération dans l'alimentation, dans peut-être la consommation ça peut être une consommation d'alcool, une consommation au niveau de la technologie, de se trouver trop... Il y a cette forme d'addiction, hein, donc addiction à son téléphone, à la technologie, à l'information. Il peut y avoir aussi des gens ou des énergies autour de vous qui sont un peu addictives, mais d'une manière drainante. Donc juste d'être conscient si vous avez ce type d'énergie autour de vous pour vous dire, non, il y a peut-être quelque chose qui a besoin de changer. Il y a besoin comme je vous disais, de remettre en question certaines choses qui ne vous apportent pas du positif, hein, ou qui ne sont pas bénéfiques. Pour certains, il peut y avoir aussi une énergie un peu manipulatrice dans l'entourage. Ça peut être une belle-mère, ça peut être quelqu'un de l'entourage, famille, cercle amical, mais ça peut être aussi une personne du travail, ça peut être aussi un partenaire pour certains, où il faut faire attention s'il y a des énergies où on se retrouve face à quelqu'un qui essaye un petit peu de tirer les ficelles, où il faut toujours faire en fonction de lui ou d'elle, où il y a une forme d'égoïsme qui peut s'exprimer. Là, on vous dit, faites attention de prendre soit vos distances, soit simplement d'être conscient de ces dynamiques de telle sorte que vous ne soyez pas pris au piège dans ces dynamiques et vous sachiez les reconnaître et avoir cette forme de détachement par rapport à ça. Ce que je vois aussi, pour certains, il peut y avoir un fort... il y a vraiment une idée de forte séduction. Alors pour certains, vous allez peut-être faire une rencontre. Il y a peut-être déjà quelqu'un dans votre vie, hein, qui vraiment... on sent cette attirance, il y a cette attirance magnétique, cette attirance physique, cette attirance où on a envie à la fois de romance, où on a envie d'aller de l'avant, on a envie de partager avec l'autre, on a envie de plus. C'est aussi ce que je ressens avec ça. Et donc, ce sont des énergies qui sont porteuses. Et pour certains, vous allez peut-être faire une rencontre aussi qui peut vous amener ça remet en compte certains aspects de votre vie. Donc, peut-être que pour certains, il y a une romance qui a des effets dans le domaine professionnel ou vice-versa. Ou certains, vous allez peut-être avoir envie de déménager parce qu'il y a cette rencontre, hein, qui se fait. Donc, ça peut s'exprimer de différentes façons. Mais je vois que pour certains, il peut y avoir cette nouvelle rencontre, nouvel amour. Et presque, c'est faire attention, il peut y avoir cet élément où on a l'impression que c'est presque trop beau pour être vrai. Donc, de ne pas se perdre, hein. Si vous rencontrez quelqu'un, il y a ce coup de foudre où on a l'impression, il y a presque cette forme d'obsession de penser à l'autre sans arrêt. Juste de faire attention, de mettre aussi des limites pour pas que ça vienne vous chambouler, pour pas avoir l'impression non plus de se perdre au travers de cet amour. Je vois que pour certains, il peut y avoir aussi un voyage romantique, où il peut y avoir aussi... une invitation, hein, une invitation qui vous touche beaucoup. Ça peut être romantique, mais ça peut être aussi amical, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui amène peut-être un déplacement pour certains. En tout cas, je vois l'énergie aussi d'un voyage romantique et peut-être aussi même d'une proposition. Alors pour certains, il peut y avoir une forme de proposition aussi en mariage. Ça peut être une énergie qui se présente pour vous. Mais ce que je vois en tout cas, c'est on ressent aussi l'importance, on a ce message de l'importance d'être ancré, de prendre son temps. Il y a une forme aussi un petit peu de prudence, hein, dans le sens de vous dire
c'est trouver le juste équilibre entre cette énergie du cœur où on a envie d'aller de l'avant, où on a envie d'écouter son cœur, où il peut y avoir un petit peu cette forme d'engouement, cette forme presque, comme je vous dis, d'addiction, d'obsession, parce que voilà, on est pris sous le feu. Le feu de l'amour un petit peu, et en même temps on a cette énergie où on vous dit trouver aussi cette forme de stabilité, cette forme d'équilibre. Prenez le temps de considérer les différents éléments sans que ça devienne une paralysie, sans que ça devienne un blocage. Mais voilà, c'est pour certains aussi, il va y avoir peut-être juste de faire attention sur l'aspect financier. Il y a peut-être des choses à renforcer au niveau du travail. Il peut y avoir aussi des énergies qui ne sont pas de tout repos. C'est un petit peu ce qu'on ressent. Et aussi des énergies où il faut faire attention sur l'aspect de la dépense. Et donc de trouver le moyen peut-être d'avoir un plan pour économiser, d'avoir un plan pour une stratégie à moyen et long terme, parce qu'il peut y avoir des choses des fois qui sont déstabilisantes dans l'aspect financier ou dans l'aspect professionnel ou simplement dans l'environnement économique un petit peu dans lequel vous évoluez. Donc c'est d'arriver à trouver cette forme de stabilité. Ça, c'est quelque chose qui va être important. Trouver sa stabilité au niveau matériel et avoir un plan par rapport à ça. Ce que je vois aussi, c'est que oui, le besoin d'investir aussi ses efforts et votre engagement dans la sphère professionnelle pour certains. Donc ça, c'est quelque chose voilà, qui va être important. Alors, on va regarder un petit peu juste une énergie supplémentaire pour un message supplémentaire pour les cancers, pour cette période. On vous parle donc, que fuyez-vous? Vous voyez, pour certains, ça revient avec notre énergie du 2 d'épée. Pour certains, il y a peut-être des choses qui créent une tension, du souci, ou simplement le fait de ne pas savoir exactement quoi choisir. Mais on a l'impression que vous êtes attiré vers quelque chose. Il y a des choses qui vous font envie. Vous avez envie d'évoluer vers ça. Et d'autres choses, vous avez peut-être envie de vous détacher. Vous êtes peut-être, pour certains, à un moment de choix, à un moment de décision, à un moment de croiser des chemins. Et donc, on vous dit aussi que fuyez-vous, pourquoi? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui soit vous bloque? Qu'est-ce qui peut-être vous ralentit, vous fait peur? Qu'est-ce qui inconsciemment vous dites peut-être par rapport à un projet, une activité, une relation, où vous dites il y a ça que je suis pas sûre, j'ai besoin de plus d'informations, j'ai besoin d'aller de considérer, de trouver des éléments qui vont me conforter dans ma décision. Donc c'est un petit peu l'énergie qu'on a sur les cancers sur cette période. Donc voilà, persévérer, trouver l'information dont vous avez besoin. Et je vois aussi pour certains avec cette énergie de la tour, ça va être un moment aussi de révélation où vous allez justement, il y a peut-être quelque chose qui était inconscient, où vous aviez un petit peu cette forme de vouloir s'échapper, de s'éloigner, d'éviter quelque chose, et d'un seul coup il y a cette forme de révélation qui vous permet d'y voir plus clair, qui vous permet d'avancer de manière plus centrée, d'avoir l'impression d'avoir enfin les éléments en main pour prendre cette décision, quelle qu'elle soit. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur, amis cancers. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup de succès. Et puis, je vous invite, vous pouvez laisser un petit message dans les commentaires pour partager avec les autres personnes qui suivent ces tirages, pour partager la résonance et partager aussi avec moi s'il y a des choses qui vous bloquent, s'il y a des choses qui vous inspirent, s'il y a une forme de résonance sur ces tirages. Et puis, je vous souhaite, comme je vous disais, tout le meilleur. Si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, vous avez la possibilité de commander un tirage de tarot avec une session consultation privée. Donc vous avez plus d'informations sur mon site internet en dessous de cette vidéo dans la description. Puis n'hésitez pas à vous inscrire si vous avez une résonance avec mes tirages, et aussi à cliquer sur la petite clochette, comme ça à chaque fois qu'il y a un nouveau tirage, eh bien vous êtes notifié. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.